Bonjour, chers internautes. Allons sans plus tarder dans Jean chapitre 11, des versets 39 à 41. Jésus, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours, il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il enlevait donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Amen. Parole du Seigneur. Jésus avait appris la mort de son ami Lazare, mais il n'était pas allé à l'endroit où Lazare était. Il est resté un peu plus là où il se trouvait parce qu'il n'était pas au même endroit que Lazare quand Lazare était mort, malgré qu'il a appris cette nouvelle. Après, Jésus est parti là où Lazare était mort. D'où Marthe lui dit, ça fait déjà 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Mais ça n'empêchait pas Jésus de montrer la gloire de Dieu. Quelqu'un lui répondra à Jésus, ne t'ai-je pas dit que tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus te dit aussi, mon frère, ma soeur, chers frères et sœurs, que ne t'ai-je pas dit que si tu crois ce problème que tu vis là, ça va être résolu. Tu verras la gloire de Dieu sur cela. Ce problème conjugal, ce problème administratif, ce problème professionnel que tu vis, Jésus te dit que tu verras sa gloire au travers de ce problème parce qu'il va apporter la solution. Et qu'a fait Jésus plus tard? Jésus a remercié son Père et il a ordonné à Lazare de sortir. Et Lazare est sorti du tombeau. C'est cela, notre Dieu ordonne toutes choses. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Selon Romains 4, 17. C'est ce Dieu que nous servons. En tant que chrétiens, rendons-nous réellement souvent compte de qui nous servons, le maître de l'univers. Smith Wigglesworth dira, si vous ne cherchez rien d'autre que la volonté de Dieu, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment. Regardons des candidats qui vont à l'élection présidentielle, se font la guerre. Chacun veut gagner pour devenir président de la République. De la même manière, en tant que chrétiens, nous sommes dans une guerre. Mais la bonne nouvelle est que dans cette guerre, nous sommes vainqueurs. Parce que notre ennemi a déjà été vaincu par notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Plein de passages encore montrent la puissance de notre Dieu, tels que Luc chapitre 8, versets 50 à 55, tels que Marc chapitre 4, verset 35 à 41 et plein d'autres encore. Notre Dieu est un grand Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Shalom.